Bonjour tout le monde, je suis Yassim Miri, étudiant de la faculté de médecine et de pharmacie à Oujda. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chaîne Wait a Second. Aujourd'hui, on va étudier la fluctuation d'échantillonnage. Donc, on commence. La population, elle est grande et inconnue. Donc, on procède à un échantillon. L'échantillon, elle est petit et on connaît tous ces individus. Mais, mais la population, on peut extraire un nombre infini d'échantillons. Et chaque échantillon est différent des autres. Il y a un échantillon représentatif, il y a un échantillon qui n'est pas représentatif de la population. Même si les deux sont représentatifs, il peut être différent. Donc c'est ça la fluctuation d'échantillonnage. La moyenne de l'échantillon 1 n'est pas la moyenne de l'échantillon 2, n'est pas la moyenne de l'échantillon 3. Donc c'est pour cela on va avoir un intervalle de fluctuation. Un intervalle qui contient les, euh, tous les moyennes possibles ou contient tous les pourcentages possibles. Mais il y a un risque que l'intervalle de fluctuation ne contient pas la moyenne de la population, la moyenne exacte. Donc, un intervalle de fluctuation, elle est fixe. Il est fixe. Il ne change pas. Pourquoi? Car il est calculé à partir de vraies valeurs. Il est calculé à partir de vraies valeurs. Les vraies valeurs sont issues de quoi? Sont issues de la population. La population nous donne des vraies valeurs, donc il est fixe. Il est calculé à partir de vraies valeurs. Il est destiné pour les valeurs, le paramètre observé. Il est destiné pour les paramètres observés. On va avoir un intervalle de fluctuation des paramètres observés, donc des échantillons. On a des intervalles de fluctuation de la moyenne et du pourcentage. On va avoir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, les intervalles de confiance. L'intervalle de confiance, c'est le contraire. Le contraire de l'intervalle de fluctuation. Donc, aujourd'hui, on va avoir un examen sur l'intervalle de fluctuation. Donc, on commence. Premièrement, on a le premier exercice, on a dans un échantillon de 17 jeunes hommes, la mesure de la pression artérielle a donné les résultats suivants. 80, 75, 130, 95, beaucoup de résultats. Quelle est la valeur minimale, la valeur maximale, la valeur de la médiane et la valeur de la moyenne? Quand on voit qu'on a la médiane, donc il y a beaucoup de travail. On va perdre de temps car on va les ordonner. D'accord? Quand on voit la médiane, il faut les ordonner les valeurs. Si il n'y a pas de médiane, on va laisser les valeurs comme ça. Et on va calculer on va déduire la minimale, la valeur maximale et la moyenne. Mais maintenant, on a la médiane. Donc, on va faire une méthode. Euh, on va voir si un nombre il est répété. On a 75. C'est la valeur minimale et elle est répétée 4 fois. Donc on fait comme ça. C'est 75 fois 4. 80 n'est pas répété. 85, il est répété. 90, il est répété 2 fois. Donc on fait fois 2. Et comme ça. C'est ça la façon d'ordonner les valeurs. Donc on va d'abord ordonner les chiffres d'une autre façon. Comme ça. Après, tout va être facile. La valeur minimale, c'est 75. La maximale, c'est 200. La médiane. La médiane, on va la calculer d'une autre façon. On a 17, on a 17 chiffres. 17 chiffres. Donc, 17 est un nombre impair. Donc, 2k plus 1. Donc, la médiane correspond à quoi? Correspond au rang k plus 1, qui est égal à 8 plus 1 égale à 9. Car k va égal à 8. Donc, le rang 9. On va voir où il est le rang 9. On a premièrement l'effectif, on a 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 va correspondre à 95. Donc la médiane est 95.
Cette méthode d'ordonnée est- euh, vous- va vous aider dans les exercices qui ont beaucoup de chiffres. Qui ont beaucoup de chiffres euh, et on a un chiffre qui est répété beaucoup de fois. Donc cette façon va vous aider. Ensuite, on va aller à la moyenne. La moyenne, elle est facile. 75 fois 4, 80, plus 80, plus 95, plus 85, plus 90 fois 2. Euh, et après, on va faire tout sur 17. Le tout sur 17. On va avoir 101,76. 101,76. Donc, on a terminé la première question. On va aller à la deuxième question. La deuxième question, on a. Dans une population, la tension artérielle systolique des sujets a une distribution de moyenne 12 et de variance 1. On nous a donné la moyenne et la variance. La moyenne et la variance. On supposera que cette distribution est normale. On tire au hasard, 101 sujets dans cette population. Donc, on tire un échantillon, 101 sujets dans cette population. Quel est l'intervalle de fluctuation soit à 95% de la tension artérielle systolique moyenne de cet échantillon. Donc, nous a demandé l'intervalle de fluctuation à 95% de la tension artérielle systolique moyenne. Donc, l'intervalle de fluctuation de la moyenne. Maintenant, on va résoudre le problème. Dans la population, on a la moyenne égale à 12 et la variance égale à 1. Donc, on a une distribution normale. On a tiré au hasard 101 sujets. L'intervalle de fluctuation à 95% de la tension artérielle systolique moyenne. C'est ça ce qu'on nous a demandé. Pour les conditions de validité, on a n égale à 101, donc supérieur ou égal à 30, supérieur à 30. Donc c'est un grand échantillon. Et on va utiliser une relation. La relation, c'est très facile. Donc, on va d'abord on choisit alpha égale à 0,05. Pourquoi? Car on a intervalle de fluctuation à 95%. Donc, on choisit alpha 0,05, 5%, car 100 fois 1 moins alpha, le pourcentage, nous donne 95%. D'accord? Donc, d'après le tableau, on a U alpha égale à 1,96. On a fait le tableau dans les vidéos précédentes. On a racine de la variance égale à 1, c'est 1. Racine de la variance, c'est quoi? C'est l'écart type. Racine de la variance, c'est l'écart type. Donc, elle est égale à 1. Et la racine de 101, c'est la racine du nombre des individus dans l'échantillon. On va l'utiliser dans la relation pour calculer l'intervalle de fluctuation. Donc, la racine de 101 est 10,05. 10,05. Donc, l'intervalle de fluctuation est, on fait d'abord la première chose, 12, la moyenne, la vraie moyenne. C'est la vraie moyenne, car c'est la moyenne de la population. On fait la moyenne, plus ou moins, U alpha fois on a l'écart type et en bas on a la racine carrée, la racine de n, la racine de n, le nombre des individus dans l'échantillon. Donc c'est comme ça. 12 plus ou moins 1,96 U alpha, c'est U alpha, fois 1, la racine carrée de V, sur 10,05, la racine de 101. Donc l'intervalle de confiance, on va le calculer. Donc c'est 11,80. C'est 11,80 et 12,20. Donc la moyenne, elle est entre ces deux valeurs.
Donc, on a fini et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui va contenir l'intervalle de confiance. Et on va aller à d'autres choses, comme les tests de Key 2, les tests de Student. Merci.